Bonjour, donc on va aborder aujourd'hui le parallélisme en sixième. J'ai des notes. Je m'excuse parce que là en fait je vais faire le condensé de 3 cours. Hein. Vous avez de nombreux cours de maths sur YouTube qui suivent une ligne droite dans l'ordre des chapitres. Moi c'est un peu plus original. Je vais prendre les 3 cours de sixième qui vont nous permettre d'exploiter le parallélisme, même si ce n'est pas strictement précisé dessus. Après, je ferai la cinquième pour le parallélisme, la quatrième, etc. Donc, le premier cours qu'on a en sixième sur l'étude du parallélisme, c'est 3 théorèmes. Alors, il faut déjà connaître, hein, bien sûr, que deux droites peuvent être parallèles, voilà, que deux droites peuvent être séquentes, voilà, et que deux droites peuvent être séquentes, mais qu'en plus d'être séquentes, elles sont perpendiculaires, c'est-à-dire qu'elles forment un angle droit, c'est-à-dire si vous mettez une équerre, eh ben, l'équerre va juste s'ajuster sur le point d'intersection. Voilà. Bon, il y a un dernier cas où on a les deux droites qui sont confondues. Alors, le premier théorème, que dit le premier théorème en sixième pour démontrer que deux droites sont parallèles? Eh bien, si je prends une droite D1, si je prends une droite D2 qui est perpendiculaire à D1, si je prends une droite D3 qui est perpendiculaire aussi à D1, alors D2 est parallèle à D3. Ça veut dire que si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors ces deux droites sont parallèles. Il y a un autre théorème. Si je prends une droite D1, si je prends une droite D2 qui est parallèle, une droite D1, si je prends une droite D2 qui est parallèle à D1, mais si je prends une droite D3 qui est parallèle aussi à D1, alors D2 est parallèle à D3. En résumé, si deux droites sont parallèles à une même troisième droite, alors ces deux droites sont parallèles. Alors vous avez un troisième théorème. Bon, il ne s'agit pas vraiment de parallélisme et de démontrer que des droites sont perpendiculaires, mais ça va nous servir par la suite. C'est-à-dire, si on a deux droites, cette fois-ci, qui sont parallèles, on ne vous demande pas de démontrer qu'elles sont parallèles, on vous dit qu'elles sont parallèles. Si on a une droite, par exemple, je vais prendre D1 et D2 parallèles, si on a une droite qui est perpendiculaire à D1, alors elle est perpendiculaire à D2. En fait, donc, si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à une des droites est perpendiculaire à l'autre droite. Voilà les 3 théorèmes qu'il faut connaître. Je vais effacer le tableau. Alors, on peut faire un petit exercice qui va regrouper ces 3 théorèmes. Alors, je vais prendre une droite D1. Voilà, je prends ma droite D1. Je vais prendre une droite D2 qui est perpendiculaire à D1. Donc je marque D2 perpendiculaire à D1. Je vais prendre une autre droite D3 qui est perpendiculaire aussi à D1. Pardon, vous avez rectifié de vous-même, la droite D2, effectivement, elle est là. Voilà, D2 et D1, c'est cette droite. Donc, D3 perpendiculaire à D1. Donc, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite,
Alors ces deux droites sont parallèles. Donc D2 perpendiculaire à D1, D3 perpendiculaire à D1, ça veut dire que D2 est parallèle à D3. On va continuer. Maintenant, je vais tracer une droite D4. Voilà. Et je sais que la droite D4 est perpendiculaire à D2. Donc je vais dire que D4 est perpendiculaire à D2. Je voudrais savoir si D4 est perpendiculaire à D3. Ici, à ce point-là, parce que D4 est perpendiculaire à D3. Mais qu'est-ce qu'on a démontré tout à l'heure? On a démontré que D2 était parallèle à D3. Donc si D2 est parallèle à D3, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc, on avait ici D4 perpendiculaire à D2, mais on sait que D2 est parallèle à D3, donc D4 perpendiculaire à D3. C'est le deuxième théorème. Alors, on peut faire encore un autre troisième théorème. Sur le troisième théorème, je vais tracer une droite D5. D5. Alors, cette droite D5, elle va faire un angle droit avec la droite D2. Donc, D5 est perpendiculaire à D2. Donc, D5 perpendiculaire à D2. Or, si D5 est perpendiculaire à D2, on sait, on nous l'a dit, que D4 était perpendiculaire à D4 était aussi perpendiculaire à D2. Donc si D5 est perpendiculaire à D2 et D4 est perpendiculaire à D2, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Donc on peut en conclure que D5 parallèle à D4. Mais que sait-on? Que sait-on? Ici, on a aussi D1, voilà, D1 qui est là, qui est aussi D1 est perpendiculaire à D2, D4 est perpendiculaire à D2, donc D1 perpendiculaire à D2, D4 perpendiculaire à D2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que D1 est aussi parallèle à D4. Or, D5 parallèle à D4, D1 parallèle à D4. Si deux droites sont parallèles à une même troisième droite, celle-là est parallèle à celle-ci et celle-là est parallèle à celle-ci, alors ces deux droites sont parallèles, donc on peut en conclure que D5 est parallèle à D1. Voilà, c'était un petit exercice qui regroupait les trois théorèmes. Évidemment, il faut avoir plein d'autres exercices divers et variés. Mais voilà, on a pu regrouper un peu les trois théorèmes dans le même exercice. Mais ces trois théorèmes qu'il faut apprendre par cœur, ça, c'est obligé. Je vais effacer le tableau. Il y a un deuxième cours en 6e qui vous permet d'aborder les propriétés de trois quadrilatères particuliers, c'est-à-dire le carré, le rectangle et le losange, qui sont des quadrilatères. Alors, déjà, je vais tracer un quadrilatère. Un quadrilatère, voilà. Et puis, on va faire comme ça. Et puis, on va faire comme ça. Voilà. Quadrilatère A, B, C et D. Ceci est un quadrilatère, c'est-à-dire une figure à quatre côtés, et c'est un quadrilatère qui est quelconque. Alors, vous allez apprendre, par exemple, comme je vous ai dit, trois quadrilatères, le rectangle. Qu'est-ce que le rectangle? Le rectangle, voilà le rectangle A, B, C, D. C'est un quadrilatère dont les deux côtés opposés sont parallèles. Alors,
il a 4 angles droits. Il a 4 angles droits et les deux côtés opposés sont parallèles. Mais quelque part, ça ne nous étonne pas. Alors, je vais prendre de la couleur. Si je prolonge le segment DC en droite, DC. Si je prolonge le segment AD en droite, AD. Si je prolonge le segment BC en droite, BC. Ça doit vous rappeler quelque chose. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors ces deux droites sont parallèles. Donc la droite AB est parallèle à la droite BC, donc le segment AD est parallèle au segment BC. Et on peut faire ça pour n'importe quelle partie du rectangle. Donc, il faut retenir tout simplement que dans un rectangle, on a tout simplement toujours deux droites perpendiculaires à une même troisième droite. Et donc, AB est parallèle à DC et AD est parallèle à BC. Voilà. Donc, c'est tout simplement une reprise du théorème qu'on a abordé tout à l'heure. Je vais changer de couleur. En sixième, vous apprenez aussi un autre quadrilatère, qui est le carré. C'est strictement la même chose. Dans un carré, les deux côtés opposés sont parallèles. Mais le carré, il a quelque chose de particulier, c'est que ces quatre côtés sont égaux. Alors que là, les deux côtés sont égaux 2 à 2. Les quatre côtés ne sont pas égaux, mais les côtés opposés sont égaux. Donc ici, c'est pareil, on va retrouver la même chose, les mêmes formules. Donc aussi bien pour le carré que pour le rectangle, on retrouve la même formule. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors ces droites sont parallèles. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer par rapport au quadrilatère quelconque? Ce quadrilatère quelconque, il n'y a pas du tout 4 angles droits. Et vous pouvez remarquer tout de suite que AD n'est pas parallèle à DC et que AD n'est pas parallèle à BC non plus. On ne retrouve pas les 4 angles droits. Alors, on peut rajouter quand même quelque chose. Si je reprends mon rectangle A, B, C et D, je vous dis, voilà, il y a 4 angles droits, 3 angles droits, pardon. Je voudrais savoir si ceci est un angle droit. Vous allez dire, bon, écoutez, c'est évident, on est dans un rectangle. Mais essayons de le démontrer. Et nous allons voir que nous pouvons le démontrer très facilement. Regardons bien. Ici, on a deux droites qui sont parallèles. On est d'accord. La droite AB est parallèle à la droite DC. Pourquoi? Parce que si je prolonge la droite AD, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors ces deux droites sont parallèles. On est d'accord. Or, on sait que AB et DC sont parallèles. Or, la droite BC est perpendiculaire à la droite AB. Ça, on le sait, on nous l'a dit. Or, AB et DC sont parallèles. Donc, c'est l'autre théorème. Si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc ici, il y a aussi un angle droit. Voilà comment que dans ces figures géométriques, dans ces quadrilatères particuliers que sont le rectangle et le carré,
hein, on peut revenir sur les théorèmes que vous avez appris dans le premier cours. Vous voyez que dans un quadrilatère quelconque, il n'y a même pas trois angles droits. Hein. Et puis ça se voit que les côtés opposés ne sont pas parallèles, mais bon, là il faut le démontrer. Hein. J'efface le tableau. Toujours sur les quadrilatères, vous allez apprendre une autre propriété. Alors, vous voyez ce quadrilatère quelconque. Je vais tracer les diagonales. Je vais tracer la diagonale AC et je vais tracer la diagonale BD. Quel est le milieu à peu près de la diagonale AC? On va le trouver ici. Et le milieu de la diagonale BC, on va le trouver à peu près ici. Comme on voit, ces diagonales n'ont pas du tout le même milieu. Hein. Si je fais I et ici J, elles n'ont pas du tout le même milieu. Alors si on prend un rectangle, pareil, le rectangle qui a quatre angles droits, A, B, C et D. Si je trace les diagonales maintenant d'un rectangle, il y a quelque chose de très particulier, c'est que les diagonales ici ont le même milieu, au contraire de ce quadrilatère quelconque. Les diagonales ont le même milieu, et dans un rectangle, elles ont une autre particularité, c'est qu'elles ont la même longueur. Donc dans un rectangle, les diagonales ont le même milieu et ont la même longueur. Alors, en quoi ça nous concerne pour le parallélisme, tout ça? Imaginons que vous ayez un exercice, on vous dit, voilà, je vais tracer la droite AM, par exemple, voilà, et je vais tracer une droite BK. Voilà, BK. Et je veux savoir si AB et KM sont parallèles. Ben, vous ne pouvez pas utiliser les trois théorèmes si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite. Hein, ou si deux droites sont parallèles à une même troisième droite alors que les deux droites sont parallèles. Là, vous êtes un petit peu embêté. Mais pas tant que ça. Il suffit que vous preniez ces droites. Vous prenez le milieu de ces droites. Et vous voyez qu'elles ont le même milieu. Si vous voyez qu'elles ont le même milieu, hein, qu'elles ont la même longueur, hein, mais c'est surtout le même milieu. Donc, on est donc dans la configuration d'un rectangle. Donc, vous pouvez joindre AK, M, B et A. Ça vous fait un rectangle. Mais si ça vous fait un rectangle, dans un rectangle, les côtés opposés sont parallèles. Donc, AB est parallèle à KM. Voici une façon originale de démontrer que des droites sont parallèles par les diagonales. Donc si vous avez deux droites de même longueur qui se croisent en leur même milieu, en un même milieu, vous pouvez reconstituer un rectangle et dire que les droites AB et KM sont parallèles car on est dans la configuration d'un rectangle. Pour le carré, c'est pareil. Alors un carré, quadrilatère, pareil, avec quatre angles droits. Hein. Rectangle aussi avec quatre angles droits. Diagonale. Pour un carré, les diagonales se croisent aussi en leur milieu. I. Et elles ont aussi la même longueur. Donc si... Alors, il y a une particularité du carré, c'est qu'ici, les diagonales se croisent en leur milieu et ont la même longueur. Dans un carré, les diagonales se croisent en leur milieu, ont la même longueur, mais sont perpendiculaires aussi. Propriété du carré. Alors, imaginons que je vous dessine voilà, deux droites qui ont le même milieu. Hein, voilà, deux droites qui ont le même milieu. Par exemple, la droite HM et GK, voilà, la droite HM et GK, et je vous dis, je voudrais que vous démontriez
vous allez rejoindre que la droite GH, est-ce qu'elle est parallèle à la droite MK? Eh bien, vous mesurez le milieu de chaque droite, et si vous voyez qu'elles ont le même milieu, qu'elles sont perpendiculaires, qu'elles sont de même longueur, donc cela reproduit les diagonales d'un carré. Donc moi, si je termine le carré comme ça, qu'est-ce qu'on sait dans un carré? Que les côtés opposés sont parallèles. Donc GH est parallèle à MK. Voilà comment on peut exploiter les diagonales d'un carré et d'un rectangle. Donc souvenez-vous, deux droites de même longueur qui se croisent en leur milieu. Particularité pour le carré, ces deux droites sont plus perpendiculaires. Et c'est donc une façon supplémentaire de démontrer que deux droites sont parallèles. J'efface le tableau. En sixième, vous apprenez une troisième figure qui est le losange. Alors, je vais dessiner un losange. Voilà. Et contrairement au carré, le losange n'a pas quatre angles droits. Là, ici, il y a un angle obtus, et là, ici, il y a un angle aigu. Il n'y a pas quatre angles droits, et pourtant, vous devez apprendre que dans un losange, les côtés opposés sont aussi parallèles. Et si je prolonge par exemple le segment AB et je dis que c'est la droite AB, si je prolonge le segment DC et je dis que c'est la droite DC, donc AB est parallèle à DC, propriété du losange. Alors, qu'est-ce que vous connaissez du losange? Dans un losange, on vous dit que les quatre côtés ont la même longueur, et que les côtés opposés sont parallèles. Mais au contraire du carré et du rectangle, vous vous rappelez, si je prends par exemple le rectangle, il a quatre côtés, voilà, quatre angles droits, et on peut prolonger ces droites et dire que si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors ces deux droites sont parallèles. Or ici, il y a un problème. Ces deux droites, elles ne sont pas perpendiculaires à une même troisième droite. Du tout. Ce n'est pas des angles droits ici. Donc on ne peut pas utiliser cette formule pour démontrer que AB est parallèle à DC. Bon, à part connaître effectivement la formule du losange, qu'il a quatre angles, qu'il a quatre côtés égaux, et que les côtés opposés sont parallèles. Mais on peut démontrer en retombant sur nos pieds, parce que le losange, comme le carré et le rectangle, a aussi une propriété qui est identique, c'est que les diagonales se croisent en leur milieu. Et donc, on peut exploiter ceci pour démontrer que les deux côtés opposés sont parallèles. Alors, imaginons que je vous trace une droite. Je prends le milieu de cette droite, je vais l'appeler KL. Que je vais prendre une autre droite, je vais prendre le milieu qui va passer par le milieu I, là je vais mettre J, là je vais mettre N, et je voudrais que vous me démontrez que les droites KJ et ML sont parallèles. Eh bien, on est dans la configuration d'un losange, puisqu'on a deux droites qui se croisent par leur milieu, qui sont perpendiculaires. Dans un losange, les droites qui se croisent dans leur milieu sont perpendiculaires. Donc, comme on est dans la configuration d'un losange, il n'y a plus qu'à compléter le losange. Donc, comme on est dans un losange avec les quatre côtés égaux, donc KJ est parallèle à ML. Donc, grâce aux diagonales, aussi bien pour le carré, pour le rectangle et pour le losange, on peut démontrer aussi que des droites sont parallèles. Donc, comme vous voyez, rien à voir avec ce quadrilatère quelconque où les diagonales ne se croisent jamais en leur milieu. Ne se croisent jamais en leur milieu.
Bon, maintenant, on va essayer de, comment dire ça, de reprendre les propriétés du carré, du losange et du rectangle, à savoir si vous avez des exercices où vous devez démontrer que deux droites sont parallèles. Je vais effacer le tableau. Donc ces propriétés sont à connaître par cœur. Donc si je prends un rectangle à 4 angles droits, voilà, il a 4 angles droits. Les côtés opposés sont parallèles et de même longueur, voilà. Les diagonales se croisent en leur milieu, un milieu I, et sont de même longueur. Si je prends maintenant un losange a les 4 côtés égaux, mais attention, il n'y a aucun angle droit dans un losange. On sait qu'il y a les 4 côtés égaux et que les côtés opposés sont parallèles. Donc 4 côtés égaux avec côtés opposés sont parallèles. Mais lui aussi, il a la particularité d'avoir les diagonales qui se croisent en leur milieu, avec une particularité en plus, c'est que les diagonales sont perpendiculaires. Alors par contre ici, les diagonales ne sont pas de même longueur. Voilà. Alors, on va voir maintenant le carré, et on va voir que le carré, lui qui a 4 angles droits, qui a comme le losange 4 côtés égaux, les 4 côtés sont égaux, il a les diagonales qui se croisent en leur milieu, comme le losange et le rectangle. Ces diagonales sont de même longueur, comme le rectangle, et sont perpendiculaires, comme le losange. Donc le carré a un peu les propriétés du losange et du rectangle. Voilà. Donc pour les diagonales, bon, tout ça, ça démontre à chaque fois que les côtés opposés sont parallèles. Savoir que dans un rectangle, les diagonales sont de même longueur, mais ne sont pas perpendiculaires. Ici, elles ne sont pas de même longueur, mais elles sont perpendiculaires. Et ici, non seulement elles sont de même longueur et perpendiculaires. Et à chaque fois, il va falloir démontrer, si vous avez ou une forme qui ressemble à un rectangle, un losange ou un carré, ou si on vous trace deux droites perpendiculaires ou des droites qui se croisent par leur milieu, retrouvez ces figures-là et vous pourrez démontrer que les droites sont parallèles. Voilà, j'efface ce tableau. Il y a un troisième cours, en 6e, qui peut servir à démontrer le parallélisme. C'est les transformations. Alors, qu'est-ce qu'une transformation? Une transformation, par exemple, un exemple simple, au chiffre 2, je vais associer une multiplication par lui-même. Au chiffre 3, je vais associer une multiplication par lui-même. Au chiffre 4, je vais associer une multiplication par lui-même. Donc là, ça va faire 4, 9, 16. Donc on a transformé. 2 est devenu 4, 3 est devenu 9, 4 est devenu 16. Un autre exemple de transformation, j'ai un pinceau de peinture rouge, je peins le tableau en rouge. Donc le tableau qui était blanc va devenir rouge. Toujours la même transformation, j'ai toujours mon pinceau rouge, et bien je vais peindre ce marqueur en rouge, et ce marqueur va devenir rouge. Alors en géométrie, qu'est-ce qu'une transformation? Si j'ai un point A, je veux déplacer ce point A dans le plan. Et donc je vais appliquer une transformation. Par exemple, A, d'un seul coup, va se déplacer en A. Et ce point A, on va l'appeler A'. Donc, bon, là, c'est plutôt un déplacement. Mais retenez qu'une transformation en géométrie, c'est ça. On a un point, et ce point va se retrouver ailleurs.
Alors, je vais effacer le tableau et on va aborder la première transformation. Toute transformation suit des règles. Alors, la première transformation que vous abordez en sixième, c'est la symétrie axiale. Vous verrez qu'il y en aura d'autres après, symétrie centrale, translation, homothétie, etc. Bon, on reste en sixième, on va parler de la symétrie axiale. Alors, symétrie axiale, je vais prendre une droite D1 et je vais prendre un point A. Et je veux le transformer de A par symétrie axiale d'axe D1. Donc, il s'agit de déplacer A et de le retrouver autre part par la symétrie axiale d'axe D1. Eh bien, le point A, on va d'abord tracer une perpendiculaire à D1 passant par le point A. Voilà. Perpendiculaire passant par le point A. On va appeler l'intersection de cette perpendiculaire AD1 I. Et pour retrouver, donc le transformer de A par la symétrie axiale d'axe D1, on prend cette mesure, cette longueur, et on reporte la même de l'autre côté. Et on a A'. Donc le transformer de A par la symétrie axiale d'axe D1 et A'. Donc, pour reporter les longueurs, on peut prendre un double décimètre. On peut prendre aussi un compas. On peut retenir aussi que D1 va croiser le segment AA' en son milieu. Voilà. Alors maintenant, là, il s'agissait d'un point. Maintenant, imaginons que c'est pareil, je vais prendre un point B. Je vais prendre un point C et je vais tracer le segment BC. Quelle serait la transformation du segment BC par la symétrie axiale d'axe D1? On fait la même chose. Je vais tracer la perpendiculaire AD1 passant par D. Je vais tracer la perpendiculaire AC à AD1 passant par C. Voilà. Je reporte la même longueur, comme d'habitude. Je reporte la même longueur, qui est ici l'intersection, et je vais avoir B'. Et je reporte la même longueur, ici je vais avoir C'. Et donc, la transformée de BC par la symétrie axiale d'axe D1 et B'C'. Et maintenant, bon, si on reconnaît un petit peu une figure qui est un trapèze, mais bon, c'est pas le sujet du cours. Imaginons qu'on vous demande, voilà, une figure quelconque, voilà, c'est un quadrilatère, démontrer que B et B', que BB' est parallèle à CC'. Donc, c'est pas une figure que vous connaissez, c'est-à-dire vous avez en sixième, c'est le rectangle, le losange, et le carré. Eh bien, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On avait tracé une perpendiculaire qui passait par D1. On a tracé aussi une perpendiculaire qui passe par D1. Que remarque-t-on? Que BB' est perpendiculaire à D1, que CC' est perpendiculaire à D1, toute droite. Si deux droites sont parallèles, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors ces deux droites sont parallèles, on revient au théorème. Voilà comment, à partir des transformations, on peut démontrer aussi le parallélisme. Je vais effacer le tableau. Maintenant, toujours dans la symétrie axiale, je vais toujours tracer ma fameuse droite D1. Voilà. Et je vais tracer un segment AB. A et B. Et je vais vous dire, voilà, ce segment AB, il est parallèle à la droite D1. Bon. Et après, je vous pose la question, quel est le transformé de A par la symétrie axiale d'axe D1?
Alors A, si on voit, je vais tracer la perpendiculaire à D1, voilà, passant par A, et la perpendiculaire à D1 passant par B. Voilà. Et donc, après, je reporte les longueurs, comme on le fait d'habitude, on va reporter les longueurs. C'est la même longueur, donc A', B'. Et on va obtenir, parce que la symétrie axiale conserve le parallélisme, et on va, bon, là c'est un peu plus petit que là, bon, c'est approximatif, hein, mais normalement c'est la même longueur. Que la symétrie axiale conserve le parallélisme, donc si je vous dis dans un exercice, est-ce que AB est parallèle à A'B', vous vous rappelez une formule. A'B' est parallèle à D1. AB est parallèle à D1. Si deux droites sont parallèles à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Maintenant, je vous demande de démontrer que AA', cette fois-ci, est parallèle à B'. Eh bien, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Voilà comment on utilise deux théorèmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ici, cela forme un rectangle. Donc, je trace ces angles droits. Cela forme un rectangle. Et que ce rectangle a un axe de symétrie. Mais j'aurais pu faire un autre axe de symétrie. J'aurais pu tracer l'axe de symétrie D2. Et là, on aurait vu que la transformée de A par la symétrie axiale d'axe D2, c'est B. Et la transformée de A' par la symétrie axiale d'axe D2, c'est B'. Mais dans tous les cas, hein, à partir de là, on peut démontrer aussi le parallélisme. Donc un rectangle a voilà, deux axes de symétrie. Alors on peut s'intéresser aussi à une autre figure. Imaginons que cette fois-ci le point A, je le mets sur l'axe de symétrie. Le point C, je le mets sur l'axe de symétrie. Et je vais mettre un point B. Alors ici je vais dire que AC c'est le milieu CI. Je vais mettre un point B et je veux connaître le symétrique de B par rapport à la symétrie axiale d'axe D1. Alors, je trace une droite perpendiculaire à D1. Je reporte les valeurs. Alors je reporte B ici qui est à peu près à la même longueur. Voilà. Je reporte B qui est ici à peu près à la même longueur. Et là, je vais vous poser une question. Alors, A et C ne bougent pas, parce que quand A est sur l'axe de symétrie, son transformé est lui-même. Hein, il est lui-même, A reste A, C reste C. On peut dire que A, A' sont confondus et C, C' sont confondus. Et je vais vous poser une question. Je vais vous tracer la droite BA, et je vais vous tracer la droite BC. Et je vais vous dire dans un exercice, démontrez-moi que BA est parallèle à BC. Ah ben, il faut se rappeler de quelque chose. Il faut se rappeler de quelque chose. Regardez. Ces deux droites se croisent en leur milieu. Ces deux droites se croisent en leur milieu. Or, deux droites qui se croisent dans leur milieu, ça fait penser à un quadrilatère. Alors, où BB' est égal à AC, dans ce cas-là on est dans un carré, ou BB' est supérieur ou inférieur à AC, dans ce cas-là on est un losange. Mais on a la conformation d'un carré ou d'un losange. Donc regardez, si je fais ça, pardon, mal fait. Si je fais ceci et si je fais cela, on a un losange ou un carré. Tout dépend si les deux droites, on a deux droites perpendiculaires qui se croisent dans leur milieu, on trouve ça dans un losange ou dans un carré. Donc on peut appliquer les propriétés du losange
ou du carré, hein, à partir de la symétrie axiale d'axe D1. Donc vous voyez, tout se superpose à ce que vous avez appris dans le premier cours et dans le deuxième cours. Je vais effacer le tableau. À partir de là, on peut apporter des choses supplémentaires sur la propriété du losange, du carré et du rectangle. Un rectangle est un quadrilatère qui a 4 angles droits, qui a les côtés opposés égaux 2 à 2, mais en même temps ces côtés opposés sont parallèles. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, et ce qu'on vient de dire, c'est qu'un rectangle a 2 axes de symétrie, un premier ici et un premier là, et chaque axe de symétrie passe par le milieu de chaque côté, et il est perpendiculaire. Pour le losange, on va prendre un losange, hop. Alors le losange n'a pas 4 angles droits, mais il a les 4 côtés égaux. Hein, on va faire A, B, C, D, pas d'angle droit, 4 côtés égaux, et ces côtés opposés sont parallèles. Et les diagonales se croisent en leur milieu. Et ces diagonales qui se croisent en leur milieu, pour le losange, sont des axes de symétrie du losange. Donc retenez que pour le losange, les diagonales sont l'axe de symétrie du losange. Alors que pour le rectangle, les axes de symétrie ne sont pas les diagonales. Les diagonales, elles sont là, vous voyez, elles se croisent dans leur milieu. Bon, normalement, tout devrait être au centre. Voilà. Maintenant, le carré. On va faire le carré. Le carré, c'est A, B, C et D. Il a 4 angles droits. Les côtés opposés sont parallèles et de même longueur, mais les 4 côtés sont égaux. Maintenant, regardez bien. Je vais tracer les axes de symétrie du carré. Il y en a un là. Il y en a un là. Donc les axes de symétrie du carré, comme le rectangle, ne sont pas les diagonales. Mais pour le losange, chez les diagonales, le carré cumule les deux. Il a des axes de symétrie qui passent par les côtés opposés, mais les axes de symétrie sont aussi les diagonales. Parce que tout simplement ici c'est perpendiculaire. Donc je peux dire que la transformée de A par la symétrie axiale d'axe BC est D. Voilà. Donc vous voyez, il s'agit d'exploiter ces 3 figures au mieux, hein, et exploiter aussi la symétrie axiale. Je vais effacer le tableau. Bon, donc on avait le premier cours en 6e. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Si deux droites sont parallèles à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. C'était le premier cours. Deuxième cours, propriété du carré, du losange et du rectangle. Hein. Dans un rectangle, les côtés opposés sont parallèles et les diagonales se croisent en leur milieu et il a 4 angles droits. Dans un losange, il n'y a pas d'angle droit, mais les côtés opposés sont parallèles de la même façon et les diagonales se croisent en leur milieu et en plus elles sont perpendiculaires, mais elles ne sont pas forcément la même longueur. Le carré a 4 angles droits, a les côtés opposés parallèles, les 4 côtés sont de même longueur. Et en plus, les diagonales se croisent en leur milieu, comme le losange et le rectangle. Elles sont de même longueur comme le rectangle, mais pas comme le losange.
Et en plus, elles sont perpendiculaires comme le losange. Donc le carré va cumuler les propriétés du rectangle et du losange. Et le dernier cours, c'était la symétrie axiale. Hein. Vous prenez un axe D1. Si vous voulez la transformer d'un point A, de symétrique de A par rapport à une droite D1, hein, vous tracez une perpendiculaire et vous reportez la même longueur de l'autre côté de l'axe de symétrie. Et vous avez le symétrique de A qui est A'. Donc à partir de tous ces trois cours, on peut travailler sur le parallélisme. Alors là, on va être un peu en roue libre. Hein, on va être un peu en roue libre. Je vais inventer un exercice que je n'ai pas préparé. Et ça sera à nous de le démontrer. Alors, je vais tracer deux droites. Voilà. Je trace deux droites. Une droite D1, une droite D2. Et je vais tracer une droite D3. Cette droite D3 est perpendiculaire à D1, perpendiculaire à D2. Je veux savoir si D1 est parallèle à D2. Faites pause et on va faire la démonstration. La démonstration, elle est très courte. Hein. On a D1 perpendiculaire à D3. On a D2 perpendiculaire à D3. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors ces deux droites sont parallèles, donc D2 est parallèle à D1. Maintenant, je vais tracer une droite D4. Je sais que cette droite D4 est perpendiculaire à D1. Je voudrais savoir si elle est perpendiculaire à D2. Vous pouvez faire pause, je vous laisse réfléchir. Maintenant, on répond à la question. Eh bien, là, vous avez démontré tout à l'heure que D2 était parallèle à D1. On est d'accord. Donc D2 est parallèle à D1. Vous l'avez démontré tout à l'heure. Or, dans le théorème, si une droite est perpendiculaire à l'une, elle est perpendiculaire à l'autre. C'est-à-dire D4, si D4 est perpendiculaire à D1, donc D4 est perpendiculaire à D2. Voilà l'application du deuxième théorème. Donc, c'est forcément perpendiculaire. Maintenant, je vais poursuivre un petit peu là, voilà. Et je vais tracer une droite D5 qui est perpendiculaire à D3. Et je veux savoir si D5 est parallèle à D1. Eh bien, regardez ici. D2 est perpendiculaire à D3, D5 est perpendiculaire à D3. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Donc D2 parallèle à D5. Ici pareil, on a démontré tout à l'heure, là on l'a démontré, que D2 était perpendiculaire à, était parallèle à D1. Et moi, qu'est-ce que je vous demande? Est-ce que D1 est perpendiculaire à D5? Bah, si deux droites sont parallèles à une même troisième droite, alors ces deux droites sont parallèles, donc D1 parallèle à D5. Voilà. Alors là, on va effacer le tableau. Toujours dans la démonstration du parallélisme, voilà, je vais prendre un segment A, B, et je vais prendre aussi un segment C, D,
Ces segments AB, CD sont égaux et ils se croisent en leur milieu I. Alors, la question de l'exercice, c'est démontrez-moi que AD est parallèle à CD. On est dans la configuration, vous remarquerez qu'on est dans la configuration d'un rectangle. Deux droites qui se croisent en leur milieu et qui ont la même longueur, ça peut. On est dans la configuration d'un rectangle, donc on peut fermer le rectangle. Voilà le rectangle. Donc on a un rectangle A, B, B, C. Donc, forcément, dans un rectangle, les côtés opposés sont parallèles. Donc AD est parallèle à CB. Voilà. Alors maintenant, je vais vous prendre deux droites perpendiculaires, mais qui n'ont pas la même longueur. Elles ont la droite AB et C et D qui vont se croiser en leur milieu I. CI est égal à DI et AI est égal à DI. Je veux que vous me démontriez que AC égale DB. Et bien là, on est dans la configuration d'un losange. On a deux droites perpendiculaires qui se croisent dans leur milieu. Bon, les deux droites ne sont pas de la même longueur, mais elles sont perpendiculaires et se croisent dans leur milieu. Donc on est dans la configuration d'un losange. Et donc, ici, ACBD est un losange. Et dans un losange, les côtés opposés sont parallèles. Donc si les côtés opposés sont parallèles, donc AC est parallèle à DB. Alors, pareil, je vais vous tracer maintenant une droite AB et une droite CD. Elles se croisent en leur milieu, elles sont perpendiculaires et les diagonales sont de même longueur. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Que les deux droites sont de même longueur, qu'elles se croisent dans leur milieu et qu'elles sont perpendiculaires. On est dans les configurations d'un carré. Si je vous demande de démontrer que AD est parallèle à CB, vous dites tout simplement qu'on a deux droites qui sont perpendiculaires et qui se croisent dans leur milieu, qui sont de la même longueur. Donc, on est dans la configuration d'un carré. Donc, AD est parallèle à CB. Vous pouvez même rajouter que AD égale CB. Ici, on peut même rajouter que AC égale DB et que AD égale CB. Voilà, à partir de ces figures, on peut démontrer le parallélisme. Je vais effacer le tableau. Je vais prendre un axe D1 horizontal. Voilà, D1, je vais prendre un axe D1 horizontal. Je vais prendre un point A. Ce point A, il est sur l'axe D1. Et je vais prendre un point C qui est sur l'axe D1. Et je vais dire que je vais poser le milieu de AC ici, I. Et je vais prendre un point B. Un point B, ici, de telle manière que le point B soit à égale distance de I que AI et AC. Voilà. Je prends un point B, voilà, BI. Hop, ils sont tous à égale distance. Maintenant, je voudrais la transformer de D par la symétrie axiale d'axe D1. Bon. Je trace la perpendiculaire à l'axe D1 qui passe par I, il faut que ça passe par I, comme on l'a vu tout à l'heure, et je vais tracer B'. Voilà, voilà B'. Et maintenant, je vais vous demander
Alors A, la transformée de A par la symétrique d'axe D1, c'est à lui-même, et la transformée de C par la symétrique d'axe D1, c'est lui-même. Bon, je vais vous demander de démontrer que A, B' et BC sont parallèles. Eh bien, regardons bien. Ici, B'B et AC sont perpendiculaires. BI, AI et CI ont la même longueur. Et comme B' est le symétrique de B par rapport à l'axe D1, il a aussi la même longueur. Donc on a deux droites de la même longueur qui se croisent perpendiculairement. Ah, ça nous fait penser à quelque chose. Ça nous fait penser à la configuration d'un carré. Et dans un carré, les deux droites opposées sont parallèles. Alors on peut même aller plus loin. Si je vous dis démontrer que c'est parallèle, mais démontrer que c'est de même longueur, vous dites que on a deux diagonales de la même longueur qui se croisent perpendiculairement, on est dans un carré. Donc A et C sont de la même longueur. Pour la même façon, B'C et A et B sont parallèles et sont aussi de la même longueur. Voilà, on peut inventer des tas d'exercices comme ça. Mais retenez que pour démontrer le parallélisme, donc vous avez les trois cours en 6e. Et la prochaine fois, j'aborderai le parallélisme en 5e, tout en sachant qu'une fois que vous serez en 5e, le parallélisme en 6e ne devra pas partir, parce que ça sera utile en 4e et ça sera utile au brevet des collèges. Et au brevet des collèges, il y a des exercices où on démontre effectivement si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Et puis peut-être même en seconde, en première et en terminale, mais d'une autre façon. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser, effectivement, sur le truc. Si vous avez des devoirs ou des exercices que vous ne savez pas faire, vous pouvez me les envoyer à l'adresse email que je vais marquer en dessous, ou qui est inscrite en dessous de la vidéo. Évidemment, il s'agit d'exercices que vous allez essayer de faire par vous-même, par exemple dans un livre que vous n'avez pas réussi. Il peut s'agir de devoirs maison, mais attention, les devoirs maison, il ne s'agit pas de m'envoyer un devoir maison et me dire faites-nous le corriger en vidéo. Non, il faut m'envoyer le devoir maison avec ce que vous avez fait. Et seulement après, je le corrige en vidéo. Je ne corrige pas les devoirs maison. Je ferai toujours ça en vidéo. Et une dernière chose, si vous m'envoyez certains exercices, même certains contrôles auxquels vous avez eu une mauvaise note, attention, ce n'est pas parce que vous êtes passé de la 6e à la 5e que ça c'est fini. Non, ça va vous poursuivre pendant plusieurs années. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on corrige le contrôle ensemble et que vous m'envoyez même, à la limite, le cours du prof. Alors pourquoi je vous dis, avec le contrôle, vous n'avez pas eu une bonne note, de m'envoyer en même temps le cours du prof? Pour une raison très simple, c'est que les professeurs ont un programme en 6e. Voilà le programme de 6e. Bon voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais ils ont une possibilité de rajouter des choses. Qui sont dans le programme, mais qui ne figurent pas dans le programme de base. Libre à eux de rajouter certaines notions. Alors maintenant, quand un professeur pose un contrôle, il va peut-être effectivement se contenter de ce programme, mais il va peut-être aussi vous demander ce qu'il a fait lui à son cours, qu'un autre prof n'aurait pas fait, ou aurait fait de façon différente. Donc c'est pour ça que ça serait bien d'avoir le cours. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez ce cours. Et on se retrouve donc pour le parallélisme en 5e, quand j'aurai fini la vidéo. Au revoir.